Autopsie par Alain Jeannot. Aujourd'hui, il sera question du père Henri Souchon. La disparition du père Souchon constitue une grande perte pour l'Église et pour le pays. Le pasteur cultivateur de l'amour qu'il était occupera une place de choix dans le cœur des Mauriciens, surtout ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Mes premiers souvenirs du père Souchon remontent à 1983, où il fut invité à une ou deux occasions à animer les classes de religion de la Forme 6 au Collège du Saint-Esprit. Je lui trouvais une verve exceptionnelle et un langage convaincant. Je me souviens encore de son exposé sur les messages subliminaux tendancieux que contiendraient certaines chansons. Lorsque vous avez 17 ans, ce genre de sujets qui sortent des sentiers battus, tout en étant de l'actualité des jeunes, retiennent l'attention. On n'oublie pas. Et pour preuve, j'en ai parlé par la suite à mes enfants, aussitôt qu'ils étaient en âge de comprendre. Puis, ce fut les messes à l'Immaculée Conception auxquelles j'assistais régulièrement lorsque je voulais donner un départ dynamique à la semaine. Si j'avais raté les actualités pendant la semaine écoulée, chose qui m'arrivait souvent pour des absences répétées du pays, je pouvais facilement me rattraper lors de ces homélies enflammées, clairvoyantes et authentiques. Il avait l'art de motiver son troupeau, de les mettre en garde, de les encourager, de les égayer et surtout de les aider à naviguer dans les eaux troubles de la modernité sous la houlette de l'amour tel qu'il est défini par saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Le père Souchon, c'est aussi celui qui fait confiance aux bonnes volontés sans se poser trop de questions et sans se perdre dans de longs comités et réunions à n'en plus finir. Je me souviens encore avoir sollicité son soutien pour le lancement d'une campagne contre l'alcool au volant en 2005. C'était ma toute première action citoyenne. Je lui ai expliqué le concept et exprimé le vœu de lancer le projet lors d'une messe. Après m'avoir écouté attentivement, il ne m'a posé que deux questions. Quand voudrais-tu le faire et combien de personnes seront présentes? Lorsque je me rendis à l'église en ce samedi 3 décembre 2005, accompagné d'une cinquantaine de participants, tout était prêt. Ayant participé à ce lancement, M. Ben Bentipidi, alors membre de la force policière, peut témoigner de l'impact de cette messe et de l'action qui s'ensuivit sur la lutte contre l'alcool volant. Idem pour la célébration de la journée de la non-violence, où il me référait au maître d'école de Notre-Dame de Bon Secours quelques jours auparavant, et le 2 octobre 2008, les élèves lâchaient des ballons blancs en faveur de la paix dans le ciel de Port-Louis. Saisissant la balle au bond, le père Souchon savait sans doute que de longues procédures administratives et des interrogations déplacées pouvaient freiner l'élan bénévole du citoyen. Le jour du décès du père Souchon, je regrettais que l'Église perdait une fois de plus un de ces hommes d'exception ayant vu disparaître le père Cerveau quelques mois auparavant. Cependant, une lueur d'espoir illumina mon cœur lorsque j'appris le même jour que Cédric Lecordier partait pour la France au noviciat des Jésuites. Cet ancien lauréat du Collège du Saint-Esprit, homme profond d'une intelligence hors norme et d'une humilité déconcertante, saura certainement prendre le relais. Car pour lui, l'essentiel, c'est sans doute la devise des Jésuites, Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Au revoir, Henri Souchon, et bon courage, et à bientôt, Cédric Lecordier.